Bonjour à tous et à tous, excusez-moi, j'ai la voix un petit peu prise. Voilà le ciel depuis plus d'un mois, dans quel état il est. Alors de temps en temps, il y a des passages plus agréables, mais la majorité du temps, c'est un temps gris. Regardez ce temps, tout laiteux, tout gris. Il n'y a même pas rien, même, on peut même pas distinguer un nuage, on ne distingue rien du tout. C'est vraiment pas génial. Voilà, voilà, bienvenue dans le monde carcéral. Pendant un mois de confinement, peut-être plus d'un mois même je pense. Bienvenue dans ce monde carcéral. Et la Covid, hein, toujours la Covid, voilà. Donc nous sommes pris dans ce monde carcéral. Donc il faudra des petites autorisations pour sortir. Hein, d'accord les enfants? N'oubliez pas vos petites autorisations, vos petits bons. Hein? Voilà, 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 voilà. Et ben oui, c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vous montre pas ma tête, je vous montre le ciel grisonnant, cette espèce de truc tout bizarre. Je sais pas, un mélange de pollution, de ciel gris. En plus, il fait une espèce de brouillard, je sais pas trop ce que c'est. C'est vraiment très très bizarre. Très bizarre. Vraiment moche, laid. Comme ce monde qui est moche et laid. Monde démon, hein, le démon, voilà, voilà. Comme live evil, live evil, evil. Live c'est la vie, evil c'est le mal, c'est la mort. Voilà, bon bref. J'espère que de votre côté, bah, tout se passe bien. Faites des provisions quand même. Moi, j'ai fait un peu de provisions. On ne sait jamais. Les commerçants, a priori, seraient ouverts quand même, mais bon. On m'a par-dessus la tête de cette situation. Ça commence à devenir vraiment fatigant, énervant. Et on nous ment, tous ces manipulateurs hein, qui sont au gouvernement, qui mentent, comme ils respirent, les menteurs, voilà, les menteurs, les manipulateurs. Ah, quelle société. Bon, il y a toujours un peu d'espoir, heureusement, mais bon, pour vous dire que c'est pas simple. Voilà donc ce ciel, cette espèce de couverture grise depuis plus d'un mois. C'est une horreur, même si de temps en temps il y a quelques passages un peu d'éclaircies, mais pas souvent. Voilà. Alors moi je veux bien, on est en automne, hein, mais bon l'automne quand même c'est un peu plus égayé que ça, c'est un peu plus gai quoi. Il y a un peu plus de soleil, voilà, c'est ce que je veux dire. Regardez les automnes d'avant comme ils étaient. Il y avait du gris un peu, bien sûr, de temps en temps, mais vous avez aussi quand même un petit ciel bleu, voilà. L'hiver, à la limite, je veux bien admettre, et encore que l'hiver, même, vous avez des hivers, vous allez dans les pays scandinaves, bah vous avez un ciel bleu. C'est pour ça ce qu'est l'hiver. Mais regardez-moi ce ciel. C'est pas très encourageant tout ça. Hein. En plus, on va avoir un mois de novembre avec, n'oubliez pas, le 31 octobre, une pleine lune qui, je vous préviens, va mettre un mois de novembre extrêmement tendu. Il va y avoir peut-être beaucoup de contamination, d'ailleurs lié, je pense, peut-être hein, au Covid et puis à la grippe, surtout la grippe, peut-être la grippe, enfin je sais pas, toutes sortes de trucs qui vont se mélanger ensemble, vous savez, comme les cocktails. Et ça risque d'être explosif au niveau social aussi, hein. Il va risque d'y avoir des tensions. Alors peut-être pas forcément des guerres civiles, mais des tensions, je ne sais pas. Enfin bon, on ne sait pas comment ça peut tourner tout ça, c'est toujours pareil. On n'a pas la réponse à tout. Mais en tout cas, un temps comme ça, c'est désespérant. Hein. C'est vrai que c'est pas très... Ouais, bon bah moi heureusement je fais mon phosphène avec mes petites lumières, ça me fait du bien. Oh, heureusement j'ai la lumière qui m'aide. Comme dans les pays scandinaves, vous savez, quand ils ont un ciel très bas, ben, ils ont la lumière comme ça, ils utilisent hein, des lampes de photographe ou autre, hein, ce que je vous ai dit l'autre fois. Faites du phosphénisme. Comme ça, vous regardez une petite lumière pendant une trentaine de secondes, vous fermez les yeux, puis vous allez voir au fond de vous cette lumière. Puis vous pouvez projeter vos pensées dans ce halo, ça va former comme un halo. Puis vous allez voir les couleurs, ça passe du bleu, du rouge, du jaune, et après ça finit par le blanc. C'est assez étonnant d'ailleurs. Et ça finit même pas par le blanc, ça fait comme une espèce d'ombre un peu sombre, et ça s'efface. Le phosphène s'efface de votre esprit.
Voilà une manière de pouvoir remonter votre morale, parce que la lumière est importante hein, pour nous, humains, très importante. Je vais essayer de ne pas trop bouger, je suis dans mon fauteuil parce que je suis fatigué. J'ai la flemme de me mettre debout, figurez-vous. Ah, ce matin, j'ai eu du mal à me lever, hein, je peux vous dire. Voilà, les petites nouvelles. Ah, j'espère que la vidéo d'hier vous a plu. J'ai pas vu de commentaires, bon, je sais pas. Anonymous, j'espère vous a plu aussi. J'ai bien aimé la chanson que j'ai récupérée sur Anonymous, c'était sympa, j'ai trouvé ça sympa. Tellement vrai en plus. Tous ces gens-là qui transforment notre terre en mare de sang, là, en océan de sang, vont payer d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'il existe un enfer hein, pour ces gens-là, vous savez, ils seront peut-être tirés par les pieds, ils iront peut-être en enfer. Hein. Il y aurait eu des témoignages hein, comme ça de gens qui expliqueraient ça, a priori. Et si c'était vrai? On n'en sait rien après tout. Hein. Il y a des témoignages comme ça de gens qui disent avoir entendu des voix au fond de puits, au fond de... Vous savez, d'anciennes mines, par exemple, qui ont été exploitées en Russie, ils auraient découvert... des scientifiques auraient découvert ça, ils auraient enregistré des voix, mais des gens qui se... Vous savez, des gens qui se plaignaient, qui étaient en train de se plaindre au fond de la... Bon, pourquoi pas, hein, il y a des choses qu'on n'explique pas, il y a des choses étonnantes. Hein. Peut-être que l'enfer existe réellement. Hein. En tout cas, chez les Égyptiens, on retrouve ces choses. Dans beaucoup de mythes, on retrouve souvent l'enfer. Voilà, bon, bah parce qu'il y a des gens qui font le mal aussi, voilà, hein, qui torturent des enfants, qui font des choses pas très saines, quoi, on va dire. Donc peut-être qu'ils méritent, hein, qu'est-ce qu'ils méritent ces gens-là comme sort, en fait hein, ils méritent bien un sort quand même, pour faire le mal, on mérite un sort à un moment ou à un autre. On ne peut pas impunément faire le mal comme ça à des enfants, aux animaux aussi, hein, ils torturent les animaux. Non, non, ça se paye. Ça doit se payer d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que dans la vie, il est important d'essayer de mener le mieux possible sa vie, en essayant d'être dans la droiture, même si je sais que c'est pas simple. Quelquefois, on pourrait, par la colère, justement, qui n'est pas forcément une bonne conseillère, faire des bêtises et le regretter amèrement. Donc, il faut faire preuve de discernement, de calme, de maîtrise de soi. Je sais, c'est pas simple. Dans un monde qui, lui, au contraire, bascule dans la folie. Et on pourrait tenter aussi nous-mêmes de basculer de temps en temps dans la folie, ce qui peut arriver, hein, ça peut très vite nous arriver. Donc tout ça pour dire qu'il est important d'avoir du discernement et d'essayer de se maîtriser. Alors vous avez plein d'outils hein, pour vous maîtriser, vous avez la méditation, le yoga, le qigong, voilà. D'ailleurs je vais faire ma séance de qigong là dans quelques minutes là justement. Il y a plein de possibilités en fait qui vous permettent de vous recentrer sur vous. Parce que c'est une période très agitée, mais très très agitée, et il va falloir vraiment faire attention à nous-mêmes en fait, voilà. Pour pas tomber dans le piège, si vous voulez, du ressenti, dans le piège de l'impulsivité, vous voyez, parce que l'émotionnel peut prendre le dessus et nous piéger. Et c'est vrai que c'est pas facile, hein, c'est facile à dire, c'est moins facile à faire, mais il faut le reconnaître. Ce qui est important, en fait, c'est de reconnaître. Quand on reconnaît, on se dit bon, bah je vais essayer de faire ce que je peux. On n'est pas non plus des surhommes ou des surhommes, surhumains, hein, d'accord? Il faut essayer de faire le mieux comme on peut. On n'est pas dans un monde parfait, la perfection n'est pas de ce monde. Mais faire un effort un peu chaque jour peut nous amener sur la bonne voie, en fait, tout simplement. Ce que je disais avec Femme Sage, justement, hier, bah, on en parlait, j'ai dit, bah, en fait, c'est la pensée, nos pensées aussi sont importantes parce que si on a des pensées trop négatives, on va attirer aussi des gens qui sont eux-mêmes négatifs, vous voyez. Donc il faut quand même rester toujours un peu avec des pensées positives, même si c'est vrai qu'il faut rester réaliste, on est bien d'accord, on vit dans un monde quand même où il y a une factualité, on ne peut pas la nier, hein, qui ne dit mot consent, comme dit, voilà. Et c'est important aussi d'exprimer de temps en temps sa révolte intérieure avec intelligence, des fois par rapport aux injustices, tout simplement. Mais, après, il faut raison garder, se dire, ok, mais moi, j'ai pas envie de me détruire. Il faut pas que nous, on se détruise intérieurement. Voilà. Parce qu'il y a ce feu qui est intérieur et qui peut nous dévorer. Donc, de temps en temps, nous avons besoin des éléments hein, qu'on constitue l'air, l'eau, le feu et la terre. En Chine, il y a le bois aussi, je crois, et le fer. Donc, voilà. Donc, il faut méditer sur tout ça, y réfléchir. Vous voyez, y réfléchir.
Parce que nous sommes dans des périodes difficiles, dans des périodes où on pourrait effectivement se laisser aller et tomber dans, voilà, dans des pièges faciles. Voyez. Surtout la violence gratuite, hein, vous voyez, des choses comme ça, faire très très attention. Attention aussi à ce que l'on regarde, parce que mine de rien, dans les jeux vidéo, dans la télé, dans les films, la violence est partout. C'est vrai qu'elle est omniprésente, hein, quand vous regardez, même les jeux vidéo sont très violents, je trouve. Hein. Vous avez des jeux vidéo maintenant de plus en plus violents, je trouve. Vous savez qu'il n'y a que le sang partout qui doit gicler. Vous avez aussi les films, hein, pareil, il y a beaucoup de violence. On dirait qu'il faudrait que le monde s'exprime qu'avec le chaos. Alors j'ai dit oui, effectivement, qu'il y a le principe de Lucifer, je suis d'accord. Mais d'un autre côté, vous avez aussi la négantropie, qui est l'ordre. Donc il ne faut pas... qui est le contraire du chaos, justement. Donc il faut équilibrer tout ça. Certes, il doit y avoir du chaos, c'est possible, hein, ça fait peut-être partie de l'ordre divin, je ne sais pas. Mais il faut un équilibre. Je vous ai dit, trop de yin ou trop de yang, c'est pas bon. Voilà, il faut équilibrer les choses. C'est comme il y a la nuit, c'est comme il y a la nuit, c'est comme il y a le jour. Voilà, vous voyez. Et pour un Chinois, par exemple, vous savez, pour les taoïstes, par exemple, ils vous diront que dans la nuit, il y a le jour et dans le jour, il y a la nuit. Vous voyez, il n'y a pas de... En fait, pour eux, c'est pas la philosophie taoïste n'est pas comme nous. Nous avons un esprit plus cartésien. Hein, ça vient de Pascal, ça je crois, de Descartes plutôt, qui expliquait avec sa méthode, hein, le principe cartésien. Mais dans d'autres cultures, dans les cultures asiatiques en particulier, on va plutôt parler de Tao, c'est-à-dire en réalité un équilibre entre le yin et le yang. Voilà, essayer de trouver l'équilibre. Parce qu'il y a toujours des déséquilibres, il faut essayer de trouver l'équilibre. Voilà. Alors comment trouver l'équilibre? Par le yoga, par la méditation, par le qigong, par la manière de manger aussi. Attention à certains aliments qui sont des excitants. Voilà, donc il faut prendre plus de yang. À ce moment, je crois que c'est le yang qu'il faut prendre quand c'est comme ça, vous savez. Vous pouvez regarder dans la gastronomie asiatique. C'est pour ça que les Asiatiques, ils mélangent certains aliments entre eux. Parce que c'est ni trop yin, ni trop yang, ça équilibre en fait, vous voyez. Même la nourriture, il faut faire attention. Trop de café, par exemple. Si vous buvez, c'est sûr, si vous buvez 6 tasses de café par jour ou 4 tasses de café par jour, vous risquez d'être sur les nerfs. Vous allez avoir du mal à vous endormir parce que c'est un excitant. Alors cet excitant est utile pour nous booster, hein, sur un moment, mais à un moment donné, il faut aussi garder notre calme. D'ailleurs, le café, c'est un excitant et aussitôt, on retombe. Hein. Faut le savoir. Voilà. Moi, je prends du, comment ça s'appelle, du machua, c'est du thé vert, que je trouve beaucoup plus sain souvent que le café. Voilà, bon, le café, c'est un stimulant, hein, c'est bon, il paraît, pour beaucoup de choses aussi. Bon. C'est peut-être un vasodilatateur, justement, pour les veines. Donc, voilà, même notre nourriture est importante. Même peut-être notre manière de parler, plus calmement. Bon, des fois, moi, c'est vrai que je m'énerve, mais c'est vrai aussi, j'ai mon problème de... Voilà. Bon, bref. Voilà. Donc, je commence à avoir mal à mon bras à gauche, là. J'ai oublié d'alterner. Il faudra vraiment que je me prenne une perche. Ah oui, je voulais vous dire, parce que j'ai parlé de banque hier. Donc, quand vous avez votre banque, je sais pas si ça dépend des banques, en fait, vous avez, vous savez, des boîtes, hein, où vous mettez souvent des chèques. Alors, je sais pas, en tout cas, la BNP, c'est comme ça. Même si l'agence est fermée, que vous voyez que la boîte est ouverte, faut pas hésiter. Hein, mettez-le. Moi, il a été encaissé sans problème. Donc, en fait, c'est pas parce que la banque, elle est fermée, qu'elle est complètement fermée. Bon, alors après, ça dépend. Hein, si une fois, ils avaient mis du scotch, bon là, évidemment... Là, avec comment ça s'appelle, le confinement, ça va être plus compliqué, quoi. Je sais pas comment ça va se passer. Parce que je sais qu'il y a des magasins qui seront ouverts, d'autres qui vont être fermés. Ça va encore faire des dégâts sur le plan social, tout ça. C'est vraiment... Et on sait que ça marche pas, le confinement. Ils ne comprennent pas. Ils vont vous parler du vaccin, tout ça, évidemment, hein, pour... Encore un truc qui a été manipulé. Moi, je comprends pas. Moi, j'ai pas entendu. Je sais pas si vous avez entendu de votre côté. S'il y a eu une enquête, vous savez, internationale qui aurait dû être menée justement par rapport au laboratoire Wuhan, où tout aurait soi-disant démarré, démarré. Allez savoir, on ne connaîtra peut-être jamais la vraie vérité.
avec tous ces menteurs et ces manipulateurs. Donc, ouais, bah en tout cas, c'est plutôt bizarre, vous trouvez pas? Moi, je sais pas, je trouve ça étrange. Il y a des gens qui disent oui, non, mais les virus, ça a toujours existé. Oui, bien sûr. Et puis bon, ils sont restés un certain temps. Alors pour la grippe espagnole, je ne sais pas combien de temps ça avait duré, la grippe espagnole. Mais quand même, ça paraît plutôt bizarre, plutôt louche, vous voyez, ce virus. D'ailleurs, qui mute en permanence. Ou alors il fait des lois de réplication. C'est assez surprenant, ouais. Il y a une musique là qu'on entend, je sais pas ce qui met sa musique. Bref, voilà, c'était une petite vidéo pour prendre de vos nouvelles. Mais n'hésitez pas à laisser des commentaires, hein. J'ai remarqué sur ma chaîne, il y a de moins en moins de commentaires. Je sais pas. Alors moi, je visite la chaîne des autres, mais les autres visitent pas ma chaîne. Bon, bah, je vais plus visiter la chaîne des autres parce que j'en ai marre. Je ne peux pas toujours donner des commentaires aux autres, aux gens. Vous mettez des commentaires, c'est bien. Mais le partage, c'est dans les deux sens. Voilà, bon, je trouve ça un peu étrange. Bref. En tout cas, bah, prenez soin de vous et puis bah voilà quoi. Je vous dis à une prochaine fois. Allez, au revoir, bonne journée.